primitive de racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 différentiel de x. Alors, de quoi est constituée cette fonction? Elle est constituée de deux droites. On a x moins 1 et x plus 1. On en fait un rapport f sur g et la racine carrée de h. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, le signe de... On va faire un tableau de signes pour voir le tableau de signes. Alors, le point 0,1, il est pris. Hein. 1, 0, pardon. 1, 0, celui-ci, il est pris. Il y a une asymptote verticale en x égale moins 1. Et entre, voilà, moins 1 et 1, il n'y a pas d'image. En 1, bien sûr, il y a une image, parce qu'il est inclus. Mais moins 1, il est exclu. Donc, je vais voir le domaine. Alors, si vous voulez voir le signe de celui-ci, ben, vous voyez que c'est moins en dessous de 1 et plus au-dessus de 1. Voilà, c'est plus au-dessus de 1 et moins en dessous de 1. Maintenant, pour l'autre, celui-ci, sa racine elle est en moins 1. Le signe, ben, c'est moins en dessous de moins 1. Et c'est plus au-dessus de moins 1. Alors, vous avez ça. Donc, en d'autres termes, je vais résumer. On va prendre un tableau. Alors, ici, ce sont les valeurs des x. X moins 1, x plus 1. Et x moins 1 sur x plus 1. Donc il y en a qui s'annulent en moins 1, l'autre en 1. Ceux qui s'annulent en moins 1, en 1 c'est celui-ci, en moins 1 c'est celui-ci. Donc c'est une droite croissante, puisque le A est positif, c'est A à l'extérieur, à gauche, et plus à droite. X plus 1, c'est A est positif, donc on a un coefficient angulaire négatif, positif, je m'excuse, parce que ça fait 1. Donc AX, c'est moins à gauche et plus à droite. Je fais la division, le quotient de deux signes. Donc par là, bien sûr, on va vers moins l'infini. Par là, ça va vers plus l'infini. On a plus comme ceci. Celui-ci, il est au dénominateur. Négatif. 0 et plus. Alors, si vous écrivez racine carrée de x moins 1 sur x plus 1, x moins 1 sur x plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Alors, je vous rappelle que cette primitive, je l'avais déjà faite. Hein. J'avais déjà exécuté, je veux dire, cette primitive. J'avais déjà réalisé voilà, le calcul de la primitive. Mais suivant une autre méthode. Alors, ce qu'il fallait faire attention, c'était justement, il fallait faire attention au signe. Parce que venait une instruction de signe dans la formule.
pour que ce soit correct. Donc ici, il faudra être vigilant, fortement vigilant, parce que donc je vais faire des tests. Je vais faire des tests. Alors, vigilance accrue sur le signe. Alors, je ne sais pas si c'est un E ou un A. Vigilant. Je ne sais plus. Vigilant si c'est un E ou un A. Bon, pour éviter de faire une erreur, je vais marquer attention accrue. Dans ce genre de calcul. Donc attention à ça. Et donc, quelle zone faut-il prendre? Ben, il faut prendre la zone qui doit être plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire c'est celle-ci et celle-là. Donc là, vous avez le domaine. Alors, que vaut le domaine? Le domaine, ce sont les x appartenant à toutes les valeurs provenant, semblant provenir de moins l'infini, jusque moins 1 qu'on ne prend pas, union. Alors le 1, on le prend. Hein. On peut le prendre, il est racine, jusque plus l'infini. Voilà le domaine. Et donc c'est bien ce qu'on voit ici dans la fonction, qui est ici. Oui, c'est ça. Alors je vous disais qu'il y a une asymptote verticale en x égale moins 1, et on a une racine. Donc ici, il faudra faire très attention à tout ça. Parce que je sais bien que ce genre d'exercice, il fallait mettre un signe dans le, comment on appelle ça, puisqu'on avait des valeurs absolues qui intervenaient. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. De toute façon, ici, toute la vigilance sera voilà, de Nice. Alors on va commencer la primitive. Par une autre méthode qui a été vue précédemment, je veux dire sur une vidéo, que j'avais fait une vidéo sur cette primitive, j'avais fait d'une autre manière hein, que ce que je vais faire maintenant. Donc je vais poser ici, on pose. Je m'excuse. On va poser t carré est égal à x moins 1 sur x plus 1. Ce qui veut dire que si t carré est égal à x moins 1, on peut dire que x moins 1, x plus 1 fois t carré, c'est égal à x moins 1. Si je distribue, on aura x t carré plus t carré est égal à x moins 1. Je vais mettre les x ensemble, c'est-à-dire qu'on aura xt carré moins x égale xt carré moins x est égal à moins 1 moins t carré. Si je prends les opposés, x moins xt carré est égal à 1 plus t carré. Je mets x en évidence, ça fait 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et de là, je peux aller rechercher le x qui vaut 1 plus t carré sur 1 moins t carré. Donc, de ceci, je tire x égale 1 plus t carré sur
1 moins t carré. Voilà que vaut le x. On a une expression du x par rapport au t. Attends, ce que je vais faire, je vais vous faire la différentielle de x. Sachant que x vaut 1 plus t carré sur 1 moins t carré, je vais faire la différentielle de x qui correspond à la dérivée de 1 plus t carré 1 moins t carré, voilà, dt. Alors, on a f sur g. Vous avez f sur g en dérivée, c'est f' g moins f g' sur g carré. On a 1 moins t au carré. Dérivée de 1 moins t carré, 1 plus t carré, je m'excuse, c'est 2t, fois 1 moins t carré, moins f, c'est 1 plus t carré, et dérivée de 1 moins t carré, c'est moins 2t. Je vais distribuer 2t moins 2t cube, moins, alors ce moins là, et ce moins là, ça fait plus 2t, plus 2t, plus 2t cube, sur 1 moins t carré au carré. Et donc on a 2t cube, on va se simplifier avec celui-ci, et on a 4t 1 moins t carré au carré. Donc ça c'est dx. Donc je vais rechercher racine carrée de x moins 1 sur x plus 1. Alors j'avais posé t carré est égal à x moins 1 sur x plus 1 dx. Donc c'est-à-dire qu'on a racine carrée de t carré fois dx. Mais dx, je vais de le trouver. C'est 4t sur 1 moins t carré au carré. C'est la valeur absolue de t fois 4t sur 1 moins t carré au carré. Alors là, il faut faire attention. Hein. Je vais mettre un losange, un second losange, ou une étoile. Je vais mettre une étoile. Pour dire attention. Parce que j'ai une valeur absolue ici. Je vous avais dit que fallait faire attention, attention accrue. Déjà, pareil, ici, une valeur absolue. Bon, moi, je vais retirer la valeur absolue. Et je vais traiter comme si on avait t. Donc, on a 4t carré. Mais il faudra tenir compte pour la suite. Pour la suite, il faudra tenir compte. Alors, vous voyez ceci. Le t carré était trouvé de manière simple parce que j'avais posé x moins 1. Mais maintenant, certains auraient fait autrement. Ils auraient trouvé... voilà, si je prends... J'aurais pu faire une autre manière, mais beaucoup plus compliquée pour trouver, alors que bon, il y a un passage plus facile, c'est celui que je viens de faire. Un passage plus compliqué, c'est de se dire qu'on a x moins 1 sur x moins 1, bien sûr fois dx, sachant que le x, bah, il vaut 1 plus t carré sur 1 moins t carré. Voilà. Le x, il vaut 1 plus t carré sur 1 moins t carré. Donc je remplace
1 plus t carré sur 1 moins t carré, moins 1, sur 1 plus t carré sur 1 moins t carré, moins 1, racine carrée, dx. 1 plus t carré sur 1 moins t carré, moins 1 c'est 1 moins t carré, 1 moins t carré, plus t carré, 1 moins t carré, moins 1 moins t carré, 1 moins t carré, qui vaut 1. Dx. est égal à 1 plus t carré moins 1 moins t carré sur 1 moins t carré sur 1 plus t carré moins 1 moins t carré sur 1 moins t carré dx. On simplifie le dénominateur. 1 moins 1, ça fait 0. Et il va rester racine carrée de... alors, t carré moins moins, ça fait plus t carré, ça fait 2t carré. Et au dénominateur, il va rester 1 moins 1, t carré moins moins t carré, ce qui fait 2t carré. Je simplifie les deux. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Pas aller trop vite. Le dénominateur, ça va être 1 moins 1, 0. Bon. Oui, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 1. Ici, c'est x plus 1. Donc, on a a plus 1, 2. Et les t carrés tombent. Bon, c'est un chemin plus long. Ça sert à rien de faire ça. De tout de suite. Avec le dx qui vaut... 4t sur 1 moins t carré. Au carré. Donc on a, est égal à racine carrée de t carré fois t 1 moins t carré au carré. 4t 1 moins t carré au carré. 4t 1 moins t carré au carré. Ben, on retrouve comme tout à l'heure, racine carrée de, enfin valeur absolue de t, 4t 1 moins t carré au carré. Ça servait à la même chose que tout à l'heure. Alors de nouveau, je remets le symbolisme qui est ici pour dire attention à la valeur absolue. De toute façon, c'est la même chose que l'autre, simplement c'est un passage plus long. Bah ici, de ce côté-ci, ça fera... Si j'enlève la valeur absolue, je vais l'enlever, c'est pour ça que j'y mets attention. On aura 4t carré sur 1 moins t carré au carré. Et donc, revenir à primitiver...
primitiver racine carrée de x moins 1 sur x plus 1, différentiel de x, ça revient à primitiver 4t 4t fois t 1 moins t carré au carré dt. Ici je parle en termes de dx, donc je vais mettre un dt. Voilà, alors on va déjà voir cette primitive. Qu'est-ce qu'elle donne? Alors, bien sûr, moi je vais mettre directement la réponse et puis je vais cadrer par rapport à la réponse. Hein. Donc on va faire l'intégrale de P. Voilà, la réponse ça devrait être ça. Alors, on va faire l'intégrale de ce qui était trouvé ici. Bon, ça donne pas ce qu'il faut. Eh, j'ai pas fait l'intégrale. J'ai pas fait l'intégrale de t. Bon, c'est pas ça. Hein. Un moins t carré, c'est un moins t carré, c'est un moins x carré. 1 moins. Ça change tout. Ok. Alors, la fonction est positive entre moins 1 et 1. Mais l'intégrale n'existe pas là-bas. Elle n'existe pas. Je vais essayer d'enlever la valeur absolue. Donc. Alors maintenant, je vais remplacer. J'ai posé t. T carré, c'est x moins 1 sur x plus 1. Donc t, c'est racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. On va remplacer ça. Ça, je l'ai déjà. Ceci, je l'ai déjà. Donc c'est P. Donc c'est F1 de P.
F1, 10, 1. De P. Ça donne bien ça. Hein. Ça donne bien ça parce qu'il y en a un, l'intégrale. Elle est là, et l'autre, elle est là. Donc c'est la même chose. Ça. L'autre, elle est là. On va se mettre dessus. Attends, je vais essayer de mettre la valeur absolue. Si j'avais mis la valeur absolue. Sur le X. Ça donne toujours la même chose. C'est bon. Ça donne toujours la même chose. Voilà. Donc, en fait, il faudrait trouver ça. Il faudrait trouver... moins un quart de ln de valeur absolue de x plus 1 fois le signe de x fois le signe de x plus un quart de ln de moins 1 ln de x de moins 1 fois le signe de x. Bien, on va essayer de faire ça. Mais je vais travailler non pas avec la valeur absolue. Donc il faudra être vigilant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait être vigilant. Ici, dans ce cas de figure-ci, on va faire la primitive de 4t carré sur un moins t carré au carré. Je vais retirer les valeurs absolues. Voilà. Alors, on a une primitive par partie qui est primitive de f g' est égal à f fois g moins primitive de f' g. Alors, qui est f, qui est le f', qui est g g'. Alors, je prends f égale t, f' c'est 1 dt. Et donc, fatalement, ici, on va prendre le t, c'est 1 moins t carré au carré. On va primitiver ceci pour trouver g. L'autre, on a dérivé. On va primitiver ceci.
dt 1 moins t carré au carré. T dt on pose u égale 1 moins t carré. Différentiel de u, c'est moins 2t, différentiel de t. Et donc, du sur moins 2 est égal à t, différentiel de t. Donc on a du sur moins 1 demi sur u carré. Moins 1 demi, u moins 2 du, vous faites plus 1 pour l'exposant. Moins 2 plus 1, moins 1 sur moins 1. Ce qui fait 1 demi, 1 sur u. Et donc ça fait 1 demi, 1 sur u, et u c'est 1 moins t carré. Je reviens en arrière. Donc 1 demi, 1 moins t carré. Un demi, 1 sur 1 moins t carré. Donc on va faire f fois g. Voilà, c'est fois g, rien à faire, c'est juste de multiplier. N'oublie pas qu'il y a un 4 devant. 1 demi t 1 moins t carré, f fois g. Ensuite, je vais faire primitive de moins la primitive de f prime g. Donc 1 fois ce qui fait 1 demi dt sur 1 moins t carré. Alors 4 sur 2, ça fait 2. Voilà. Ceci, il n'y a rien à faire. Hein. Pas de calcul primitif à calculer. Et pour l'autre, on a une primitive. Voilà. Alors, est-ce que j'ai déjà le t fois 1 moins t carré sur 1 moins t carré? On va voir.
Le 2, je l'ai. J'ai un moins. Là-bas, c'est un moins. Il faut le prendre avec un moins. Il faudra le prendre avec un moins. J'espère qu'il n'est pas bloqué. Parce que je n'arrive pas à faire avancer le volet. On a envie de le bloquer. C'est pas grave. Ah, ça va. Il a reculé. Alors si j'avais mis moins F1, si j'avais mis moins F1 10, F1 10 1, de X, on n'a pas pris l'indice, moins F 1 10 1 de X. Bon, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à F1 10 1, ça c'est F1 10 1. Je vais effacer des fonctions, hein. Mais le problème, je ne sais plus remonter. Voilà. Prend du temps, voilà. Alors, je vais effacer F1. À mon avis, il répond plus. Hein. Il répond plus. Il répond plus. Je vais rouvrir un. Il répond plus parce que je vais essayer de faire quelque. De toute façon, je vais aller vite. Hein. Ça va aller vite. Là, le A plus A plus B. Qui va donner 1 sur 1 moins t carré est égal à A fois 1 moins t plus B fois. Attention qu'ici il y a un petit problème. 1 plus t. Bon, je vais rouvrir à nouveau GeoGebra et fermer celui-ci parce qu'il bloque. Il bloque. Alors je vais repartir bien sûr de SQRT de x-1 sur x plus 1. On passe par la primitive de 4x carré sur 1 moins x carré au carré. Alors est-ce que c'est juste? Je vais voir si c'est bon. 4t 1 moins t carré au carré. 4x, non, c'est... 4t carré 1 moins t carré au carré.
Donc la primitive, elle est là. Ça, c'est la primitive. Parce que si je fais directement la primitive, de P, la voici. Voilà. Donc, difficile à calculer, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, il me répond plus. Hein. Il me répond plus non plus. Enfin bref. On va continuer un petit peu ici. Si je fais ça, si je prends t égale 1, bon, le A va tomber, il va rester 2b égale 1, ce qui veut dire que b égale 1 demi. Si t égale moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Si t égale moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0, et le b tombe. Il va rester le A, 1 moins 1, ça fait 2a. Et on va voir 2a égale 1, ce qui veut dire que a égale 1 demi. A égale 1 demi. Et donc, on aurait primitive de 1 demi. Alors je peux vous dire que c'est pas bon. Hein. C'est ça que je suis en train de vous de montrer. Voilà. Je vais montrer où ça ne va pas. 1 demi qui est le A. dt sur 1 moitié plus 1 demi primitive de dt sur 1 plus t. Bon, là on aurait 1 demi primitive de différentiel de 1 moins t sur 1 moins t plus 1 demi primitive de différentiel de 1 plus t sur 1 plus t. Là vous reconnaissez 1 demi ln de 1 moins t plus 1 demi ln de 1 plus t. Et la réponse finale, bon, devrait être, j'ai bien dit devrait être, mais c'est pas bon. Un demi ln de 1 moins t plus 1 demi de ln de 1 plus t plus k. Alors bien sûr, avant ça, il y avait un demi, il y avait un demi devant. Hein. Il y avait un demi. Et donc il y avait ceci.
Alors, je recopie le 4, je recopie l'expression ici, et puis je recopie moins 1 demi, et la primitive ici donnait ceci et ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait ceci. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire, si je multiplie par 4, on aurait 2 t 1 moins t carré moins 1 quart de ln de 1 moins t plus enfin, moins 1 quart voilà. Alors, j'avais dit qu'il fallait faire attention ici, parce que la réponse n'est pas bonne. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Vous voyez que dans l'expression h, ici, voilà, pour lequel je primitive le g, voilà, je primitive le g, vous voyez que, donc je primitive ceci, hein. J'ai la fonction g, c'est 4t carré 1 moins t carré au carré. En d'autres termes, c'est 4t carré 1 moins t carré au carré que je primitive. Bien sûr par rapport à la variable t. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'on a 2t? Donc je prends le 4t carré moins 1 moins t carré au carré, qui est le g. J'ai mis des x à la place de t. Je primitive. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? En remplaçant bien sûr avec racine carrée dans cette fonction-là, dans h, j'obtiens p. Et ça, c'est la bonne primitive. Hein. C'est la bonne primitive parce que si vous primitivez p directement, enfin, si je primitive f directement, la voici. Et donc c'est bon. Hein. Je peux vous dire que la primitive là de 4x carré à moins x carré est bonne. Elle est bonne. Mais vous voyez que je n'obtiens pas ça. Parce que moi j'obtiens, là c'est tout le... D'abord on a 4 divisé par 2, ça fait 2. Là on a un moins. On a un moins. Alors que moi, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un plus. J'ai un plus. Bon, le suivant. ln de 1 quart de ln de x. Bon, j'ai un plus ici. Et là, j'ai un moins. Et l'autre? Donc, et l'autre, j'ai un moins. Et je devrais avoir un plus. Ici, pour avoir l'opposé, comme il y a un moins là-bas, un moins, moins un quart de ln de x plus 1, je devrais avoir un plus ici. Comme ça, j'aurai parfaitement l'opposé. Alors, d'où vient ça? C'est dans ce que je vous avais dit tout à l'heure, il faut faire attention. Donc, on va prendre l'opposé de tout ça. Il faut prendre l'opposé de tout ça. C'est une histoire de domaine, hein. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut faire attention à tout ça. Et voilà. Vous avez dit, il fallait faire attention à tout ça. Simplement, il y a juste une petite chose avant de prendre l'opposé. Avant de prendre l'opposé, c'est de refaire un calcul, de prendre un opposé ici, qui n'est pas 1 moins t, mais il faut prendre t moins 1.
Alors si vous prenez t-1, là on a t-1, t-1, c'est l'opposé qu'il faut prendre. 1 plus t et t-1. Donc là, on n'obtient pas les mêmes valeurs, parce que si je mets t égale 1, b voudra 2b vaudra 1 demi. Donc, si je mets 1, le premier il va s'annuler, donc il va annuler le a, mais on aura du b, on aura 2b égale 1 demi. Enfin, 2b égale 1, donc b égale 1 demi. Mais si t vaut moins 1, on aura 2a égale 1, donc on aura a égale moins 1 demi. Donc on aura moins 1 demi pour t moins 1. Donc là, il faudra prendre l'opposé de ceci. Donc le a il vaut moins 1 demi. Donc si je prends l'opposé attention qu'il y a un moins ici aussi. Moins. Sachez qu'il y a moins 1 demi devant. Là, si je mets moins 1 demi ici, ce qui fait plus 1 demi, plus un quart. Plus un quart. Et alors là, bien sûr, ça donne moins un quart. Ça donne moins un quart. Donc j'aurai plus un quart et moins un quart. Maintenant, si je prends les opposés de ça, eh bien j'ai la réponse. Si je prends l'opposé de ceci, j'ai la réponse, la primitive. C'est-à-dire j'aurai le moins 2, je l'ai, puisque c'est 4 fois moins 2, j'aurai moins 2. Donc là, plus par moins, ça fait bien le moins 2 de x sera moins x carré. Moins 2 de x sur 2 sera x carré moins 1. L'opposé, ensuite, j'ai le moins un quart. L'opposé va donner plus un quart de ln à moins t. Regardez. Plus un quart de ln de à moins t ou x moins 1. X moins 1 ou 1 moins x. C'est bon. Et pour le x plus 1, on a un moins. Puisqu'on a moins fois plus, ce qui fait un moins. Et si je prends l'opposé du moins là, eh bien, ça fait plus. Et donc là, on a bien... Ah oui, attention qu'ici, c'est le contraire. Revoyons. Moins un quart. ln de a moins t, c'est plus un quart. Oui, ça c'est bon.
plus un quart. Moins par plus, ça fait moins. Oui, ici c'est parce que c'est x carré moins 1. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On ne prend pas l'opposé. Pourquoi ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un moins t carré. Sur GeoGebra, c'est t carré moins 1. Alors, si vous mettez t carré moins 1, c'est normal qu'il y ait un moins là. C'est normal qu'il y ait un moins. Donc là, on aurait un plus. Plus un quart de ln de x moins 1. Ouais, donc ça c'est bon. C'est bon. Donc c'est bon. Plus un quart de ln de x de 1 moins t. Et l'autre, ben, c'est un moins. C'est juste, c'est bon. C'est bon. C'est parce qu'ici, ils ont changé. Ils ont changé t carré moins 1 moins t carré. C'était un moins t carré, sur GeoGebra, c'est un t carré moins 1. Donc la réponse là, elle est bonne. Il y a juste un petit truc, c'est que ici, ce qu'il fallait faire attention, c'est à ce niveau, si on prend t moins 1 et non pas un moins t, pour une histoire de domaine. Donc on ne trouve pas un demi, mais un demi moins un demi. On trouve un demi moins un demi. Dû à ceci. Voilà, donc on retrouve l'expression de GeoGebra. Il ne faut pas prendre l'opposé. Il faut prendre le premier terme qui est en opposé, c'est normal parce qu'on a pris 1 moins t carré. J'avais 1 moins t carré, bon, il faut mettre, GeoGebra mettre t carré moins 1. Par contre, on a plus un quart et moins un quart parce que justement, on a travaillé avec, voilà, 1 moins t. Avec 1 moins t. Je vous remercie.